C'est dans les cheveux qu'elle passe l'eau. Elle passe dans la crinière. C'est bon, là, on est prêt? Attention. Ok. Allez, on y va. Aujourd'hui, nous sommes dans les jardins de Versailles. Nous sommes exactement au bassin du Dragon, la perspective nord des jardins de Versailles. Aujourd'hui, nous assistons à la dépose des groupes sculptés du bassin du Dragon. Ce sont des œuvres qui donc partent en restauration dans un atelier de fonderie. Ce sont des œuvres sculptées en plomb. Le plomb est une matière qui se déforme très facilement. Aujourd'hui, on estime que c'est le moment de les restaurer. On parachèvera leur restauration par une dorure à la feuille d'or qui donnera un aspect complètement différent de ce qu'on peut voir aujourd'hui. Comme tout bassin à Versailles, il y a mise en scène. Louis XIV a voulu s'inspirer de la mythologie pour transmettre des messages. Un dragon avec cette figure très forte qui commence à être attaqué de toutes parts et avec un dernier râle est en train de cracher à très grande hauteur toute sa colère. Louis XIV a peut-être voulu signifier que toute velléité contre son pouvoir allait être étouffée. Les effets d'eau sont faits pour amplifier le message et lui faire porter un message beaucoup plus clair et plus fort. Le bassin du Dragon a connu plusieurs états de référence depuis le XVIIe siècle. Les constantes, c'est toujours un grand jet d'eau central et donc des figures de cygnes et de dauphins qui l'environnent. Au fil du XVIIIe siècle, ces figures de plomb se sont fragilisées au point que finalement tout a été déposé. Il faut attendre la fin du XIXe siècle, en 1888, pour qu'un nouveau dragon donc soit redessiné à une échelle différente, supérieure. On en profite en général quand on fait comme ça une mise à nu du bassin pour réintervenir aussi sur toutes les canalisations. Donc nos fontainiers d'art vont œuvrer pour, là encore, remettre tout en état. On intervient également sur le fond pavé du bassin, sur les berges et sur les margelles. Le travail de grutage en lui-même, ça se prépare. On sait comment préparer, où est-ce qu'on doit mettre la grue pour pas qu'elle déforme le terrain, pour pas qu'elle abîme des canalisations qui sont souterraines. On a l'impression quand ça se soulève que c'est tout léger. Le dragon en lui-même, là, il pèse entre 4 et 5 tonnes. Et on a cette magie de voir se surélever ce dragon et aller dans le ciel. On essaie de répertorier toutes les pathologies du plomb, donc qui sont des crevasses, des fissurations, ce qu'on appelle des bubons, qui sont en fait des espèces de déformations du plomb. La pièce du jet d'eau s'appelle l'ajutage, donc elle sort soit des gueules directement des groupes, soit des narines par exemple des dauphins, ou encore de la gueule du dragon qui jette le jet le plus haut du parc en fin de compte. On s'appuie également sur des documents historiques. Ici, vous avez une représentation du bassin du Dragon à l'époque de Louis XIV, donc à la création du bassin. On a ici des représentations du dragon qui a été recréé dans les années 1890. Le dragon ancien avait disparu. Donc on a recréé complètement une figure en plomb, en s'appuyant évidemment sur les documents anciens d'origine. On a retrouvé les diamètres des sorties qui ne sont pas les diamètres qu'on a aujourd'hui. On va recomposer les formes telles que le bassin originel avait comme tuyauterie. Et ça sera des formes plus courbes. Plus on est courbe en hydraulique, moins on perd l'énergie de l'eau. Les jets d'eau vont prendre plus de place qu'auparavant dans le bassin et donc on aura un message qui sera plus porté. Ce qui va être spectaculaire sur ce bassin du Dragon, c'est que la dorure avait disparu depuis assez longtemps. Au lieu de mettre de la dorure, on a mis ce qu'on appelle de la bronzine. Il ne faut pas oublier qu'au-dessus de ce dragon, il y a un jet de 27 mètres. On va essayer d'améliorer la résistance donc, de l'or, surtout du dragon, à l'usure provoquée par l'eau. Donc là, on va plutôt retrouver un état du 19e siècle et du début du 20e siècle, mais qui, je pense, ne manquera pas d'impressionner nos visiteurs.